Bonsoir à tous, Shavuot Tov. Avec l'aide de Dieu, on va répéter une sikha du Rabbi sur la fête de Shavuot. Et la sikha, le thème de la sikha, c'est la chose suivante. De quel droit les anges se sont permis d'essayer d'empêcher Dieu de donner la Torah au peuple juif? Sur quelle base les anges s'appuient pour refuser que Dieu nous donne la Torah? On va développer le sujet. La sikha aussi, on l'appelle du nom de Bar Metzra, la loi du voisinage, comme on va l'expliquer aussi, parce que c'est une sikha qui va développer ce point dans la halakha. La sikha n'est pas tellement compliquée, mais ce qui est difficile, c'est qu'il y a tout un fil conducteur qu'il ne faut pas perdre si on veut bien comprendre le message. Et comme à son habitude, le rabbi pose une question au début, et plutôt que de nous donner tout de suite la réponse, le rabbi va faire tout un tas d'hypothèses, qui va rejeter, puis une autre hypothèse, qui va encore rejeter, pour arriver à la fin, à la réponse tant attendue, mais entre-temps, on aura déjà mieux compris la réponse vu qu'on aura compris tout le sujet à côté, et d'autant plus qu'on aura voyagé un petit peu dans la Torah, et donc c'est un peu le style du rabbi, donc il ne faut pas se perdre dans les différentes hypothèses. Donc avec l'aide de Dieu, c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Donc, on sait que les Bnei Israël ont reçu la Torah au pied du mont Sinaï le 6 Sivan de l'année 2448 dans le calendrier juif. Donc le 6 Sivan, les Bnei Israël sont au pied du mont Sinaï, ils entendent les 10 commandements de la bouche de Dieu. Le lendemain, Moshe Rabbeinu va monter sur le mont Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits pour écrire la Torah et notamment les 10 commandements sur les tables de la loi. Nos sages nous disent que Moshe Rabbeinu n'est pas seulement monté sur le mont Sinaï, sur la montagne, mais il est monté plus que ça dans le ciel, dans les mondes spirituels. Et là-bas, nos sages nous disent dans la Gemara de Shabbat que quand Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, il y a eu toute une histoire qui s'est faite entre Dieu et les anges et Moshe. Quelle est l'histoire? Je passe rapidement. Il y a écrit que quand Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, les anges du service divin se sont plaints à Dieu. Ils ont dit: qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que cet homme fait là parmi nous dans le ciel? Hachem, il a dit aux anges, il est venu prendre la Torah. Il est venu recevoir la Torah. Alors les anges ont dit: la Torah, ce trésor que tu caches depuis des générations, tu souhaites la donner à un homme de chair et de sang? Qu'est-ce que c'est l'homme pour que tu le considères? L'homme n'est pas méritant pour recevoir la Torah. Et donc les anges disent à Dieu: Tena odecha la shamaim, garde ta gloire dans le ciel. Laisse-nous la Torah en haut, ne la fais pas descendre, ne la donne pas aux hommes et aux Bnei Israël. Hachem va dire à Moshe: vas-y Moshe, réponds-leur. Les malachim s'opposent à ce que moi je fasse descendre la Torah. Moshe Rabbeinu, répond-leur. Et là, Moshe Rabbeinu va leur répondre. Il va leur dire: qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Premier commandement, c'est quoi? Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha meretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Moshe Rabbeinu, il dit aux anges: est-ce que les anges, vous étiez en Égypte pour qu'Hachem il ait besoin de dire dans sa Torah qu'il vous a fait sortir d'Égypte? Bien sûr que non. Les anges ne sont pas descendus en exil en Égypte. Donc la Torah ne vous concerne pas. Ensuite, Moshe Rabbeinu, il leur dit: il y a écrit quoi dans la Torah? Qu'il ne faut pas avoir d'autres dieux, il ne faut pas faire l'idolâtrie. Est-ce que vous, les anges, vous habitez parmi les peuples du monde et vous serez donc tentés peut-être de faire l'idolâtrie? Bien sûr que non. Et Moshe Rabbeinu commence à leur donner comme ça plein d'exemples. Est-ce que vous faites des melachot pour qu'Hachem vous dise que Shabbat, on n'a pas le droit de faire des melachot? Est-ce que vous faites du business pour qu'Hachem vous dise qu'il ne faut pas arnaquer son prochain? Est-ce que vous avez un père et une mère pour qu'Hachem vous dise qu'il faut les respecter? Est-ce que vous avez un Yetzer Hara? Alors Moshe Rabbeinu leur montre par A plus B que finalement, la Torah ne s'applique pas à eux. Et c'est là où les malachim, miyad odulo le HaKadosh Baruch Hu, les malachim vont accepter l'idée qu'Hachem a voulu donner la Torah au Bnei Israël. Et donc les malachim, après ce débat, si on peut dire, avec Moshe Rabbeinu, les malachim vont accepter et vont laisser Hachem donner la Torah au peuple juif. Bien évidemment, il y a plein de questions qui se posent et on va voir ça dans le détail. Maintenant, la question principale de la sikha, c'est de quel droit les anges, en tout cas sur quelle base les anges s'appuient pour demander à Dieu de ne pas donner la Torah au peuple juif. Et bien le rabbi ramène plein de sfarim, plein de mefarshim, qui nous expliquent que le fondement de l'opposition des anges à ce que Dieu donne la Torah, c'est une loi dans la halakha qui s'appelle la loi de Bar Metzra. Qu'est-ce que c'est la loi de Bar Metzra? La loi du voisin. Prenons un exemple. On a Réhouven et Shimon qui sont voisins. Réhouven et Shimon qui sont voisins dans le sens, ils ont leurs deux champs qui sont côte à côte, mitoyens. Réhouven veut vendre son champ. Et Réhouven va vendre son champ à un troisième personnage qui s'appelle Lévi. Donc Réhouven va vendre son champ à Lévi pour
1000 euros. Eh bien, Shimon, qui est donc le voisin de Réhouven, il a le droit de donner 1000 euros à Lévi et de récupérer de force le champ qui vient d'être acheté. Comme ça, Shimon, il aura deux champs qui sont côte à côte. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Torah, dans Parashat Vaetranan, Ve'asita ayashar ve'atov be'enei Hashem. Tu feras ce qui est bon et droit aux yeux de Dieu. En quoi ça correspond à notre cas? Parce que dans notre cas, le cas du bar metzra, le fait que le voisin puisse prendre de force le champ à l'acheteur, finalement, c'est faire une bonne chose aux yeux de Dieu parce que dans ce cas-là, personne n'est perdant et ça fait une bonne chose pour le voisin. Parce que dans notre cas à nous, Réhouven, il a quand même vendu son champ. Lévi, qui a acheté le champ 1000 euros, bah, il a récupéré ses 1000 euros, il a récupéré son argent. Et Shimon, grâce à ça, il a pu acheter le champ qui était à côté de chez lui. Ce qui fait que quand Shimon il a ces deux champs qui sont à côté, pour exploiter le champ, c'est beaucoup plus facile. Ouais, on est d'accord que c'est beaucoup plus facile d'avoir deux terrains de 100 mètres carrés côte à côte, quand on va devoir labourer, ensemencer, arroser, etc. Ça va être beaucoup plus pratique que d'avoir deux champs de 100 mètres carrés, mais pas du tout dans la même zone géographique. Ça va être beaucoup plus galère de s'occuper des deux. Donc, la Torah nous enjoint de faire ce qui est bon et droit aux yeux de Dieu. Et donc, si le vendeur, en l'occurrence Réhouven dans notre exemple, il vend son champ à Lévi, eh ben, c'est une bonne chose que Shimon il puisse récupérer le champ de Lévi. Réhouven, il n'aura rien perdu, il aura vendu son champ. Lévi, il n'aura pas perdu son argent puisqu'il sera remboursé intégralement la somme qu'il a dépensée par Shimon. Et Shimon, ça lui permettra, lui qui voulait acheter un champ, d'avoir un deuxième champ à côté du sien pour pouvoir exploiter du mieux possible ses récoltes. Donc ça, c'est la loi de Bar Metzra. Le fait que le voisin, il peut récupérer de force le champ qui a été acheté par l'acheteur. Bien évidemment, encore une fois, le voisin qui récupère le champ qui a été acheté par l'acheteur, il va payer à l'acheteur, il va rembourser à l'acheteur la somme que lui-même il a dépensée. D'accord? Ça, on ne va pas répéter 10 fois, c'est ce qu'on appelle la loi du bar metzra. Le fait que le voisin puisse prendre de force, le champ qui a été acheté par l'acheteur à son voisin. Okay. Ça, c'est bar metzra. D'ailleurs, le rabbi, il note un petit diouk. On voit que la loi du bar metzra, elle est vis-à-vis du voisin envers l'acheteur. Ça veut dire que la loi ne dit pas que Réhouven, quand il veut vendre son champ, il doit d'abord aller demander à ses voisins, à Shimon, est-ce qu'il veut acheter le champ ou pas. Réhouven, il a le droit de vendre son champ à n'importe qui. Par contre, une fois que le champ il a été vendu, Shimon, le voisin, il peut le récupérer de force à l'acheteur. Donc, la loi du bar metzra, elle s'applique surtout envers le voisin qui peut reprendre à l'acheteur. Donc, quand le voisin il récupère le champ, il va se diriger contre l'acheteur, il ne va pas se diriger contre le vendeur. C'est pour ça, nous dit le rabbi, que dans la Gemara, quand les anges ils font une accusation contre Moshe qui vient récupérer la Torah, Hachem il n'a pas répondu lui-même. Hachem il aurait pu dire, bah écoutez, il aurait pu donner tous ses arguments. Hachem il a dit à Moshe, réponds-leur toi. Pourquoi réponds-leur toi? Parce que quand le voisin il vient récupérer le champ, il le récupère chez qui? Il le récupère chez l'acheteur. Donc dans l'image, si on peut dire, Hachem c'est le vendeur, c'est celui qui donne la Torah. La Torah qui était en haut, Hachem veut la faire descendre en bas. Les anges, ce sont les voisins qui sont proches de la Torah parce qu'eux aussi sont en haut comme la Torah. Et donc eux, ils ne veulent pas qu'il y ait Moshe, l'acheteur, qui vienne récupérer la Torah. Donc Dieu, c'est le vendeur. C'est Réhouven dans l'exemple qu'on a donné. Moshe, c'est Lévi. Moshe, il vient acheter le champ de Réhouven. Moshe, il vient prendre la Torah qui est dans le ciel et il veut la faire descendre sur terre. Et les anges, ce sont Shimon, ce sont les voisins qui disent non, d'après la loi du Bar Metzra, on est voisins de la Torah, nous on est dans le ciel, la Torah elle est dans le ciel, on s'oppose à toi, Moshe Rabbeinu, que tu prennes la Torah et que tu la fasses descendre. C'est pour ça qu'Hachem il dit à Moshe, réponds-leur toi. Parce que le Bar Metzra, il vient chercher chez l'acheteur, il ne vient pas faire des histoires aux vendeurs. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Donc tout ça pour dire quoi? Le rabbi nous ramène plein de Mefarshim qui nous disent de quel droit les anges ils ont pu s'opposer à ce que Dieu donne la Torah au Bnei Israël. Ils se sont appuyés sur cette loi du Bar Metzra, que comme eux-mêmes sont voisins de la Torah, alors ils s'opposent à ce que Moshe, l'acheteur, prenne la Torah pour la faire descendre en bas. Ok. Maintenant, dans les Mefarshim, il y a plusieurs réponses qui sont amenées pour casser l'argument des Malachim. Donc je répète, l'argument des Malachim, c'est quoi? C'est de dire, nous on est Bar Metzra. Nous on est voisins de la Torah. Et donc comme on est voisins de la Torah, on a le droit de s'opposer à ce que la Torah soit vendue à quelqu'un d'autre. Nous, on veut garder la Torah pour nous. Ok. Donc leur argument, c'est on est Bar Metzra, on est voisins de la Torah. Le rabbi ramène 5 réponses qui sont ramenées dans les Mefarshim, comme quoi
leurs arguments qui sont bar metzra, les anges, ça n'est pas valable. On ne peut pas dire que dans le cas de la Torah, vous les anges, vous êtes des voisins. Et pourquoi? Voilà 5 réponses qui sont ramenées par le Rabbi. Première réponse, c'est que la Torah, ce n'est pas un bien immobilier. Et il y a écrit que la loi du bar metzra, la loi du voisin, le fait que le voisin il ait la force de reprendre un champ à l'acheteur, un terrain à l'acheteur, cette loi s'applique justement au niveau de terrain, de biens immobiliers. Parce qu'on a dit, c'est quoi tout le but du bar metzra? C'est qu'il récupère le champ, par exemple, de l'acheteur, et donc comme ça, lui-même, il va avoir 2 champs qui sont côte à côte. Puisque les champs, c'est des choses qui ne bougent pas. Les biens immobiliers sont des choses qui ne bougent pas. Par contre, dans des biens qui sont mobiliers, il n'y a pas la loi de bar metzra. Parce que quelqu'un, il peut très bien acheter un bien mobilier dans un endroit et puis le déplacer dans sa propriété dans un autre endroit. Donc la loi de bar metzra, qu'on va favoriser le voisin qui va pouvoir récupérer de force un terrain, elle s'applique justement dans ce qu'on appelle karkaot, dans un terrain, dans un bien immobilier. Mais la Torah, ce n'est pas un bien immobilier. Donc dans la Torah, par rapport à la Torah, plutôt les malachim ne peuvent pas être appelés bar metzra des voisins, parce que le din de bar metzra ne s'applique que dans des biens immobiliers. Donc ça, c'est la première réponse que les mefarshim y font pour casser l'argument des anges du style, dans ce cas-là, votre argument ne tient pas parce que la Torah, ce n'est pas un bien immobilier. Okay. Deuxième réponse qui est amenée par les mefarshim, ils disent, encore une fois, les anges, votre argument ne tient pas. Pourquoi? Parce que la loi de bar metzra, elle s'applique que dans une vente. Elle ne s'applique pas dans un don. Ça veut dire que si Réhouven il vend son champ à Lévi, alors là, oui, Shimon, il peut venir reprendre de force. Mais si Réhouven il donne son champ à Lévi, là, il n'y a pas. Il n'y a pas parce que ce n'est pas une vente, c'est un don. Et on nous dit quoi? Que la Torah, elle a été donnée au Béné Israël. On dit bien Matan Torah. Hachem, il nous a donné la Torah. Ouais. Donc, comme ici, la transaction qui a été faite entre Dieu et le Béné Israël, ce n'est pas une vente, mais c'est plutôt un don, alors la loi de Bar Metzra ne s'applique pas. Okay. Deuxième argument pour casser l'argumentation des anges. Troisième argument, c'est quoi? C'est que il y a écrit que les Juifs et Dieu sont des krovim, on est proche de Dieu. Comme c'est écrit dans Parashat Vaetranan, encore une fois, Mi goy gadol asherlo elokim kerovim elav. Qui est le peuple comme vous qui a un Dieu proche de ce peuple, de vous-même? Et il y a encore écrit que Bnei Israël em banim la makom. Il y a écrit que les Juifs sont appelés des enfants de Dieu. Et donc, il y a écrit que entre des krovim, entre des proches parents, la loi de Bar Metzra, elle ne s'applique pas. Ça veut dire que si Réhouven, il vend son champ, mais pas à un tiers, pas à Lévi, il vend son champ, Réhouven, à Yaakov, son père. À ce moment-là, on ne dit pas que le voisin, il peut récupérer le champ de force. Pourquoi? Parce que Réhouven, il a envie de vendre le champ à son père. Il a envie que le champ reste dans la famille. Alors là, ce ne serait pas bon et droit aux yeux de Dieu qu'il y ait le voisin qui ait préséance sur le père du vendeur. Donc, quand il s'agit de transactions entre des proches parents, là, la loi du voisin, Bar Metzra, ne s'applique pas. Et donc, encore une fois, on dit au Malachim, non, mais vous dites que vous êtes Bar Metzra, mais dans votre cas, ça ne s'applique pas. Pourquoi? Parce que les Bnei Israël sont Krovim, sont proches parents avec Hachem. Et donc, comme on est Krovim, Bar Metzra ne s'applique pas. Troisième réponse. Quatrième réponse qui est donnée. Il y a écrit sur Moshe Rabbeinu, ça c'est un midrash qui est extraordinaire, écoutez bien. Il est un petit peu choquant. On ne va pas l'expliquer, on ne va pas s'aventurer, mais juste de connaître les mots du midrash. Donc c'est dans Devarim Rabbah, si je ne dis pas de bêtises. Oui, je crois que c'est ça. Dans Devarim Rabbah, j'ai du mal à retrouver la source, attendez. Al Moshe Rabbeinu Nemar Shaya Ish Elokim. Ok, un midrash. Voilà, Devarim Rabbah, Perek Yud Aleph et Dalet. Ok, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le midrash? On sait très bien qu'il y a écrit dans Teilim que Moshe Rabbeinu, il y a écrit c'est Ish Elokim. Moshe Rabbeinu, c'est l'homme de Dieu, comme on traduit. Ish Elokim, l'homme de Dieu. Le midrash nous dit, c'est quoi Moshe Rabbeinu? C'était l'homme de Dieu, Ish Elokim. Mechetziol Mata Ish, Mechetziol Mala Elokim. Moshe Rabbeinu, de sa moitié jusqu'en bas, donc la moitié inférieure de lui, c'était Ish, mais la moitié supérieure de lui, c'était Elokim. C'était comme un Dieu. Moshe Rabbeinu, quand on dit Ish à Elokim, un homme de Dieu, c'est pas seulement un homme de Dieu, c'est que lui-même, Moshe Rabbeinu en lui, il avait une partie, si on peut dire, homme, Ish, et une partie Elokim, une partie divine. Et donc, Moshe Rabbeinu, lui aussi, lui-même, il est très élevé, Moshe Rabbeinu. Et donc, Moshe Rabbeinu, il est lui-même, si on peut dire, dans le ciel.
Donc les anges, ils disent, on ne veut pas que la Torah, elle descende, elle soit donnée aux hommes. Nous, on est dans le ciel, la Torah, elle est dans le ciel, on est bar mitzvah, on est voisin de la Torah. Moshe Rabbeinu, il peut leur dire, moi aussi, je suis voisin de la Torah. Regarde, moi aussi, j'ai une partie de moi qui est divine. Alors, vous n'êtes pas les seuls voisins de la Torah. Moi aussi, je suis voisin de la Torah. Donc, votre digne de bar mitzvah, il ne s'applique pas. Et cinquième réponse, comme il y a écrit que quand Moshe Rabbeinu est descendu après d'avoir ramené les deuxièmes tables de la loi, il y a écrit quoi? Vayamod am al Moshe mina boker ad haarev. Il y a écrit que le peuple se tenait devant Moshe du soir au matin. Et Moshe, il jugeait le peuple. Il tranchait leur litige. Et il y a écrit quoi? Il y a écrit que quand un juge, il juge un jugement de vérité, ouais, Kol dayan chez Dan din emet la mito, tout juge qui juge un jugement de vérité, keilu naase shutaf le akadosh baruch hu, bemaase bereshit. C'est comme s'il était un associé de Dieu dans la création du monde. Dieu, il a créé un monde, et un juge qui va juger comme il faut les litiges entre deux personnes, il va aider à maintenir le monde que Dieu il a créé. Donc il va être considéré comme un associé de Dieu. Donc Moshe Rabbeinu, il est un associé de Dieu dans la création, puisque Moshe Rabbeinu juge le peuple juif de manière émette. Et il y a encore une fois un din qui est que quand c'est un choutaf, quand c'est un associé, le din de Bar Metzra ne s'applique pas. Ça veut dire que si Réhouven il vend son champ à son associé, alors là, Shimon, son voisin, n'a pas le droit de récupérer le champ. Parce qu'encore une fois, Réhouven, il a le droit de vendre le champ à son associé. Le din de Bar Metzra, il s'applique uniquement quand Réhouven, il vend son champ à une tierce personne. Et donc là, Shimon, il vient, il récupère de force le champ parce que tout le monde est gagnant dans l'histoire. Personne n'a rien à perdre. Par contre, si Réhouven, il veut vendre à son associé, parce que c'est son associé dans le business, alors là, Shimon, il n'a pas le droit de venir récupérer le champ. Donc ça, c'était 5 arguments qui sont ramenés par les Mefarshim pour dire que la ta'ana, l'argumentaire des anges, qui disent que nous, on ne veut pas que la Torah soit donnée en bas parce que nous, on est dans le ciel, la Torah est dans le ciel, on est des bar metzra, on est des voisins de la Torah. Alors sur cette base-là, on refuse que la Torah soit donnée en bas. Avec ces 5 réponses, on a réfuté leur argumentation. Première réponse, c'est de dire la Torah, ce n'est pas un bien immobilier, donc la loi de bar metzra ne s'applique pas. Deuxième réponse, on a dit la Torah, elle a été donnée par Dieu, elle n'a pas été vendue. Donc dans le don, encore une fois, bar metzra ne s'applique pas. La troisième chose qu'on a dit, c'est que les Bnei Israël sont des krovim, sont des proches envers Hachem. Et quand le vendeur, il veut vendre son champ à un proche, et bien pareil, bar metzra ne s'applique pas. La quatrième raison, c'est que Moshe Rabbeinu lui-même, c'est Isha Elohim. Donc lui-même, il est voisin de la Torah. Donc encore une fois, les anges ne sont pas bar metzra exclusifs de la Torah. Et la cinquième raison, c'est que Moshe Rabbeinu lui-même est un associé de Dieu. Et donc, dans l'associé, si Réhouven veut vendre à son associé, le din de bar metzra ne s'applique pas. Donc, 5 réponses, comment on dit aux anges, vous n'êtes pas bar metzra. Dans ce cas-là, du don de la Torah, le din de bar metzra, il ne s'applique pas. J'espère que c'était clair. Vous pouvez réécouter si vous avez des difficultés. En tout cas, ça, c'est la première partie de la sira. Donc, les anges se basent sur la loi de bar metzra et on vient les réfuter de 5 manières différentes. Le rabbi, il va parler des 2 dernières réponses. On a dit, c'est quoi les 2 dernières réponses qu'on dit aux anges? La numéro 4, c'est Moshe Rabbeinu, il est Isha Elohim, donc lui-même, Moshe Rabbeinu, il est Bar Metzra. Et la 5e réponse, c'est que Moshe Rabbeinu, il juge le peuple, donc il est associé de Dieu. Et donc, ça ne va pas. Maintenant, le rabbi dit, c'est vrai que dans ces 2 réponses, il y a un petit souci, c'est quoi? C'est qu'on parle de Moshe Rabbeinu. On ne parle pas des Juifs. On dit Moshe Rabbeinu, il est très élevé, ou alors on dit Moshe Rabbeinu, il est juge sur le peuple. Et donc, il est associé de Dieu. Et donc, les anges ne peuvent pas faire le poids contre Moshe Rabbeinu. Mais concrètement, Hachem, il n'a pas voulu donner la Torah à Moshe, il a voulu donner la Torah à tout le peuple juif. Alors, comment on répond? Il dit qu'en fait, on a dit Moshe Rabbeinu, c'est Isha Elohim, donc il a une partie divine, une partie terrestre. Le rabbi dit chaque juif, en fait, c'est comme ça. Parce que chaque juif, sa neshama, elle vient de sous le trône divin. Et donc, chaque juif, il a une partie basse et grossière et terrestre et matérielle, mais il a aussi dans sa source, dans la neshama, une partie très élevée. Donc chaque juif, il peut se dire, moi aussi, je suis voisin de la Torah, et donc l'argumentation des anges, elle ne tient pas. Et pareil, quand on dit Moshe Rabbeinu, il est associé de Dieu parce qu'il juge les Bnei Israël. Alors là-bas, il y a aussi une autre phrase de nos maîtres qui dit que tout celui qui prie veille de Shabbat et qui reconnaît que Dieu il a créé le monde, à ce moment-là aussi, il est appelé un associé de Dieu dans la création. Tout celui qui reconnaît que Dieu il a créé le monde et que lui, il vient
essayer de parfaire la création du monde, alors lui aussi, il est appelé un associé. Ce n'est pas qu'un Dayan qui juge des affaires, des litiges, qui est appelé un associé de Dieu, mais un juif qui fait le kiddush le vendredi soir et qui reconnaît que Dieu il a créé le monde et que Dieu lui a laissé une place pour ensuite parfaire le monde que lui-même il a créé, alors aussi cette personne, elle devient associée de Dieu. Donc on peut dire que les Bnei Israël aussi, ils ont une partie où ils sont dans le ciel, donc ils sont aussi voisins de la Torah. Et on peut dire que les Bnei Israël aussi, dans leur ensemble, ils sont associés de Dieu. Et donc, quand on parle d'un associé, le din de Bar Mitzvah, il ne s'applique pas. Ok. Donc ça, c'était un peu pour éclairer les 2 dernières réponses des 5 qu'on a données. Maintenant, le rabbi dit il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est que quand on voit les 3 dernières réponses qu'on a données, donc je répète, le fait que les Bnei Israël ils sont proches de Dieu, donc quand on parle d'un proche, Bar Mitzvah ne s'applique pas. Ou le fait que les Bnei Israël ils soient eux-mêmes très élevés, donc eux-mêmes ils sont voisins de la Torah. Ou le fait que les Bnei Israël ils sont associés de Dieu, et quand on parle d'associés, eh ben, il n'y a pas Bar Mitzvah. Le rabbi dit ces 3 réponses-là, ils nous montrent quoi? La grandeur des Bnei Israël. Waouh! Les Bnei Israël, ils sont proches de Dieu. Les Bnei Israël, ils ont une partie spirituelle aussi, comme les anges. Les Bnei Israël, ils sont associés de Dieu dans la création. Donc pour toutes ces raisons, il n'y a pas le din de Bar Mitzvah. Le rabbi dit, on comprend la raison, mais le problème, c'est qu'elles vont à l'encontre de l'argumentation que Moshe Rabbeinu il formule envers les anges. Parce que quand Moshe Rabbeinu il parle aux anges, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, mais vous n'avez pas besoin de la Torah. Vous n'avez pas d'Yetzer-Hara. Vous n'avez pas de tentation de faire l'idolâtrie. Vous n'avez pas de tentation d'arnaquer. Vous n'avez pas de tentation de jalousie. Vous n'avez pas de tentation de ne pas respecter vos parents. Sous-entendu, nous les hommes, nous les Bnei Israël qui sont tellement bas, on a besoin de la Torah pour survivre, pour se sauver, pour réussir à faire notre mission sur Terre. Donc le rabbi dit le problème avec les 3 dernières réponses qu'on a vues, c'est que ça nous montre la grandeur des Bnei Israël. Et donc on dit tellement que les Bnei Israël sont grands, ils sont proches de Dieu, ils sont associés de Dieu, ils sont eux-mêmes très élevés. Alors il n'y a pas le din de Bar Mitzvah qui s'applique. Ok, donc tu me montres la grandeur des Bnei Israël. Mais quand Moshe Rabbeinu répond Malachim, il leur dit l'inverse. Il leur dit regardez comment on est bas, on a besoin de la Torah. Donc le rabbi dit ces 3 dernières réponses qui sont ramenées par les Mefarshim pour casser l'argument de Bar Mitzvah, certes, on les comprend, mais elles vont à l'encontre de ce que Moshe Rabbeinu il dit au Malachim. Donc, on ne va pas les garder, ces réponses-là. On ne va pas les garder parce qu'elles nous montrent la grandeur des Bnei Israël, alors que Moshe Rabbeinu il semble insister sur la bassesse des Bnei Israël et leur nécessité de recevoir la Torah. Donc là, le rabbi, il écarte les 3 dernières réponses des Mefarshim. Et là, le rabbi va écarter aussi les 2 premières. Pourquoi? Il dit, on a dit, c'est quoi la première raison pourquoi il n'y a pas Bar Mitzvah? Pourquoi on pourrait dire aux anges, vous vous trompez, il n'y a pas Bar Mitzvah dans le cas du don de la Torah? Parce qu'on a dit, la Torah, ce n'est pas un bien immobilier. Et le din de Bar Mitzvah s'applique dans des biens immobiliers, pas dans des biens mobiliers. Alors on a dit, la Torah, ce n'est pas un bien immobilier. Certes, le rabbi dit, mais la Torah n'est pas non plus un bien mobilier. Parce que c'est quoi la définition d'un bien mobilier? Un bien mobilier, c'est un bien que je peux transporter d'un endroit à l'autre. Or, le rabbi dit, une fois que la Torah a été donnée au Bnei Israël, l'eau, Bashamaim I, une fois que la Torah est descendue, a été donnée au peuple juif, la Torah ne peut pas être remise à sa place en haut, si on peut dire. Donc la Torah, ce n'est pas quelque chose qu'on peut transporter, on peut faire des allers-retours. Une fois que la Torah elle est descendue en bas, elle ne peut plus être modifiée. Ça veut dire quoi? Une fois que la Torah est descendue en bas, elle n'est plus dans le ciel. C'est connu cette loi qui est que quand un tribunal juif en bas fait ce qu'on appelle un psak din, à ce moment-là, même si dans le ciel, ça ne correspondait pas, leur psak din n'est pas bon, eh ben, les choses vont se transformer de sorte à ce qu'elles vont correspondre à ce qui a été décidé en bas. Ça veut dire que si le tribunal, par exemple à l'époque du Temple, décrétait qu'un jour était en fonction de ce qu'ils avaient vu, de la lune, etc., de ce qu'ils avaient calculé, s'ils décidaient que maintenant ce jour-là, aujourd'hui, c'est le premier jour du nouveau mois, alors qu'en fait, ce n'était pas vraiment le premier jour du nouveau mois, eh bien, maintenant, ce jour-là devient le premier jour. Ce jour-là devient Rosh Chodesh. Par la simple proclamation du Bet Din, l'existence de la chose va se modifier en fonction de leur verdict. Même si à la base, ce n'était pas comme ça, à partir du moment où le Bet Din il dit aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, imaginons le Bet Din dit aujourd'hui c'est Rosh Chodesh Nissan, et bien dans 14 jours c'est Pessah. Même si normalement ce n'était pas comme ça, c'était peut-être un jour après ou un jour avant, une fois que le Bet Din il a décidé, à ce moment-là c'est immuable et donc les fêtes, les Yom Tov, etc., tout se fait en fonction de ce que le Bet Din a décidé. Donc tout ça pour dire que la Torah, ce n'est pas un bien immobilier, mais ce n'est pas un bien mobilier non plus. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire des va-et-vient. Parce qu'une fois que la Torah elle a été donnée en bas, elle ne peut plus remonter en haut. Ce n'est pas comme un bien immobilier qu'on peut déplacer. Ce n'est pas comme un bien mobilier, pardon, qu'on peut déplacer.
Donc on avait voulu dire la Torah, c'est pas un bien immobilier, donc il n'y a pas bar mitzvah, mais on peut dire aussi que la Torah n'est pas un bien mobilier. Donc cet argument non plus n'est pas recevable. Et le deuxième argument qu'on avait dit pour dire qu'il n'y a pas bar mitzvah dans la Torah, c'est que on a dit la Torah, ça n'a pas été vendu, ça a été donné. On appelle ça Matan Torah. Mais le rabbi nous dit, sachez qu'il y a 3 langages, comment Hachem va nous transmettre la Torah. Il y a ce qu'on appelle Yerusha. Il y a écrit que Hachem il nous donne la Torah en héritage. Torah Tzivalanu Moshe Moracha. Ouais. Ensuite, il y a écrit que la Torah, c'était une matana, un don. C'est pour ça qu'on dit Matan Torah. Mais il y a aussi nos sages qui disent dans Shemot Rabbah que Hachem il nous a vendu la Torah. Ouais. Comme il y a écrit là-bas, Amar Akadosh Baruch Hu l'Israël, Macharti Lachem Torati. Dieu il dit au Bnei Israël, je vous ai vendu ma Torah. Donc d'une certaine manière, la transmission de la Torah, c'était aussi une vente. Alors nous, on a dit, comme c'est un don, et dans le don, il n'y a pas bar mitzvah, le rabbi nous dit, mais il y a quand même une appellation du don de la Torah qui est la vente de la Torah. Donc tu ne peux pas dire que comme ce n'est pas une vente, c'est un don, ça ne marche pas, puisque on voit que Dieu lui-même, il dit quand même que le don de la Torah, c'est une vente. Donc tout ça pour dire que les anges, ils appuient leur argumentation sur le digne de bar mitzvah. Nous, on est voisins de la Torah dans le ciel, on ne veut pas qu'elle descende. On avait proposé 5 réponses pour contrecarrer l'argument des anges, pour dire que vous n'êtes pas bar mitzvah. Dans ce cas-là, le digne de bar mitzvah ne s'applique pas. Et on voit qu'en fait, les 5 réponses ne sont pas forcément convenables, chacune en fonction de ce qu'on a répondu. Donc là, le rabbi va reproposer 2 réponses. C'est quoi les 2 réponses? Il va ramener le Al-Shir et il va ramener Rashi dans la Gemara. Le Al-Shir, il dit comme ça. Il dit a priori, pourquoi est-ce que les anges, ils veulent la Torah d'ailleurs? On a dit les anges, ils s'opposent à ce que Hachem donne la Torah au peuple juif, ils veulent garder la Torah en haut. Mais les anges, finalement, ils sont intéressés de quoi dans la Torah? Est-ce qu'ils sont intéressés des lois sur le business, qu'on n'a pas le droit d'arnaquer son prochain? Et si quelqu'un y ment, il doit rembourser? Et si quelqu'un y vole? Et si quelqu'un y blesse autrui? Est-ce que c'est ces lois-là qui intéressent les anges? Alors le Al-Shir, il dit non. Le Al-Shir, il dit les anges, ce qui les intéresse, c'est ce qu'on appelle le sod, la partie cachée de la Torah. Il y a la partie dévoilée, c'est les halachot, les lois concrètes, les lois du quotidien, les lois, les affaires pécuniaires, etc. Ça, c'est la halacha, la partie dévoilée. Et il y a ce qu'on appelle le sod, la partie cachée. On parle des séphirotes, on parle des mondes, on parle de comment Dieu il donne la vitalité au monde, comment Dieu il crée les mondes, etc., etc. Alors le Hachir nous dit, cette partie-là de la Torah, le sod, le secret, ça, les malachim, ça les intéresse. Par contre, le reste, ça ne les intéresse pas. Alors que les Bnei Israël, eux, quand ils veulent la Torah, ils veulent tout. Ils veulent à la fois la partie dévoilée et la partie cachée. Et donc, le rabbi nous dit, il y a une autre loi dans le digne de Bar Mitzvah, c'est quoi? C'est que si Réhouven, si le vendeur, il veut vendre tous ses champs d'un coup, alors à ce moment-là, Bar Mitzvah ne s'applique pas. Shimon, il ne peut pas venir récupérer le champ à chacun des acheteurs. Pourquoi? Parce que le vendeur, il veut vendre un lot, il veut vendre tout ce qu'il a. Il ne veut pas commencer à vendre une partie, et une autre partie, et une autre partie. Donc, le vendeur, il veut vendre tout ce qu'il a, tous ses biens. S'il y a un acheteur qui se propose d'acheter tous ses biens à 100%, alors le voisin, il n'a pas le droit de venir de dire « Ah bah je prends 50% de ce qu'il a acheté parce que c'est à côté de mon champ et donc je récupère la moitié. » Non. Quand Réhouven, il vend tous ses biens, il y a un acheteur qui achète 100%, à ce moment-là, il n'y a pas bar mitzvah. Et donc, le Al-Shir, il nous dit, c'est pareil. Ça veut dire que les Bnei Israël, ils ont voulu prendre, ils ont accepté toute la Torah en entier. Et les Malachim, ils disent, non, mais nous, on veut prendre le sod, on veut prendre la partie, on veut récupérer, on veut que Hachem, il laisse en haut la partie cachée de la Torah. Ça ne va pas. C'est comme si le vendeur, il vend tous ses biens. On a dit, il n'y a pas bar mitzvah, celui qui veut, le voisin qui veut récupérer une partie. Donc ça, c'est une réponse. La deuxième réponse, c'est quoi? C'est que il y a une autre loi dans Bar Mitzvah, c'est que si le vendeur il vend son champ à quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, il achète le champ, l'acheteur, parce que sa vie elle en dépend. Alors que Shimon, le voisin, lui, sa vie elle en dépend pas, c'est juste, bon, ça va être plus pratique pour lui d'avoir ces 2 champs à côté pour pouvoir les exploiter et que ce soit plus rentable. À ce moment-là, on nous dit, Bar Mitzvah, ça ne s'applique pas. Encore une fois, à chaque fois qu'on dit Bar Mitzvah, ça ne s'applique pas, il faut comprendre la logique derrière. Pourquoi Bar Mitzvah, ça s'applique d'habitude? On a dit parce qu'il faut faire ce qui est bon aux yeux de Dieu. Et si personne n'y perd, c'est bon que le voisin récupère le champ à côté de lui pour pouvoir exploiter plus facilement ses terres.
Mais à partir du moment où l'acheteur, c'est quelqu'un qui est pauvre et qui a besoin de ce champ qu'il vient d'acheter pour vivre, on ne va pas dire maintenant au voisin, tu peux récupérer le champ, parce que là, ça ne serait pas bon aux yeux de Dieu. Donc si Réhouven, il vend son champ à Lévi et que Lévi, il a besoin, c'est un besoin vital qu'il a du champ, on n'autorise pas Shimon le voisin à récupérer le champ à Lévi. Donc là, pareil, les Bnei Israël, eux, la Torah, c'est une question de vie ou de mort. Comme c'est écrit dans le Mara de Shabbat, je crois, non, de Kiddushin, pardon. Il y a écrit quoi? Hachem, il dit Barati et Tserara. Hachem dit j'ai créé le mauvais penchant, ou Barati lo Torah Tavlin. Et j'ai créé la Torah comme un remède contre le mauvais penchant. Ça veut dire que pour un juif, la Torah, c'est pas juste une science, une connaissance, c'est quelque chose, c'est quelque chose dont dépend la vie et la mort. Ça veut dire que si on n'a pas la Torah, on ne peut pas surmonter le Yetzerara. Donc les Bnei Israël, quand ils récupèrent la Torah, en tant qu'acheteurs, si on peut dire, eux, c'est une question de vie ou de mort. Alors que pour les Malachim, le fait qu'ils gardent la Torah dans le ciel, c'est pas une question de vie ou de mort. C'est une question de voilà, de connaître plus, de se rapprocher plus de Dieu, etc., etc. Comme le voisin qui veut agrandir ses terres. Mais si l'acheteur, c'est une question de vie ou de mort, il n'y a pas bar mitzvah. Donc le rabbi propose ces deux réponses. Premièrement, les anges, ils voulaient pas toute la Torah, ils voulaient une partie de la Torah. Et on a dit quand quelqu'un il vend tous ses biens, alors il n'y a pas bar mitzvah. Ou alors deuxième réponse, c'est que quand l'acheteur, c'est une question de vie ou de mort, il n'y a pas bar mitzvah. Alors Rabbi ramène ces deux réponses parce qu'elles semblent plus collées avec ce qu'on a dit. À la fois, on comprend que bar mitzvah ne s'applique pas, et à la fois, on comprend que bar mitzvah ne s'applique pas parce que les Bnei Israël, ils sont pas très très élevés, au contraire, ils sont très bas, ils ont besoin de la Torah pour survivre. Le Rabbi va repousser ces deux réponses aussi. Pourquoi? Il va dire qu'en fait, on ne retrouve pas d'allusion à ces réponses dans la réponse de Moshe Rabbeinu. Sur le fait, par exemple, que les Malachim, ils ne voulaient que le sod de la Torah, ils voulaient que la partie cachée de la Torah, on ne voit pas que quand Moshe Rabbeinu il leur a répondu ça. Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit aux anges, mais regardez-vous, vous voulez que le sod, alors que nous, on prend tout. Il n'aura pas dit ça, Moshe. Moshe Rabbeinu ne leur a pas parlé de ça. Donc le Rabbi, il repousse, entre guillemets, la première réponse du Al-Shir, qui dit que pourquoi est-ce que les Malachim, ils n'étaient pas légitimes? Parce qu'ils voulaient que la partie cachée de la Torah. Si c'était ça la réponse, entre guillemets, on aurait trouvé une allusion dans la réponse de Moshe. Que Moshe aurait dû dire aux Malachim, vous voulez que la partie cachée de la Torah alors que nous, on prend tout. Or, Moshe Rabbeinu, il ne parle pas du tout de ça. Et même la deuxième réponse, quand on dit que les Bnei Israël, pour eux, la Torah, c'est une question de vie ou de mort, c'est vrai que Moshe Rabbeinu, il dit aux anges, mais vous n'avez pas dit Yetzirara, donc vous n'avez pas besoin de la Torah. Donc a priori, ça colle bien avec la réponse. Que pourquoi les anges, ils n'ont pas le digne de Bar Metzra, parce que l'acheteur, en l'occurrence les juifs, ils ont besoin de la Torah, c'est une question de vie ou de mort. Mais le rabbi, il dit, la manière dont Moshe Rabbeinu répond aux anges, il va leur citer plein de mitzvot. Moshe Rabbeinu ne va pas juste dire aux anges, vous n'avez pas besoin de la Torah, nous on a besoin de la Torah parce qu'il y a un Yetzer Hara, et si on n'a pas la Torah, c'est une question de vie ou de mort. Moshe Rabbeinu va leur parler de l'Égypte, va leur parler de la Vodazara, va leur parler du respect des parents, etc., etc. Va leur citer plein de mitzvot. Et le rabbi nous dit, si Moshe Rabbeinu leur cite plein de mitzvot, la réponse de Moshe, c'est pas, dans le fond, nous on a un Yetzara, donc on a besoin de la Torah pour survivre. Sinon, il aurait dit que ça. Le fait qu'il leur cite plein de mitzvot, c'est comme pour leur dire, il y a toutes les mitzvot de la Torah, vous n'êtes pas liés à ces mitzvot-là. Bon, c'est un peu technique, mais en tous les cas, le rabbi va repousser aussi ces deux dernières réponses. Alors, c'est quoi la réponse? Les anges, a priori, ils ont un argument fort, par Metzra, ils sont voisins de la Torah, et donc ils méritent, ou ils ont le droit de s'opposer à ce que la Torah elle soit transmise en bas, et la Torah doit rester en haut. Et là, le rabbi va donner sa réponse. Va biur basé. C'est quoi la réponse? Pourquoi le din de Bar Metzra ne s'applique pas pour les anges au sujet du don de la Torah? Il y a une autre loi concernant ce din de Bar Metzra, c'est quoi? C'est que si l'acheteur, il achète le terrain pour construire quelque chose, pour construire une maison, pour habiter sur ce terrain, alors que le voisin, lui, il veut juste agrandir son champ, à ce moment-là, l'acheteur, il a priorité. Pourquoi? Il a priorité parce que le fait d'habiter, ça a priorité sur le fait de cultiver la terre. Comme il dit ici, Yeshuv Adif Veledba Mishum Dina de Bar Metzra. Le fait d'habiter sur une terre, ça a préséance sur le fait simplement de la cultiver. Et donc, quand l'acheteur, il achète le champ pour construire une maison pour habiter, à ce moment-là, le
voisin qui veut juste agrandir son champ, il n'a pas la priorité. Parce que l'habitation a priorité sur l'agriculture de la terre. Eh bien, le rabbi nous dit, c'est exactement ça la réponse. Pourquoi? Parce que Hachem, quand il a créé le monde, c'est quoi le but? Le rabbi ramène ça de Midrash Tanhuma de Nassau, qu'Hachem, il a voulu, nit ave lo, nit ave akadosh baruch hu liot lo yitbarer dira batartonim. Akadosh baruch hu, il a désiré qu'on lui fasse une demeure ici-bas. Donc quand les Bnei Israël ils vont recevoir la Torah et qu'ils vont l'étudier et qu'ils vont pratiquer les mitzvot, ils vont faire de ce monde une demeure pour Dieu. Ils vont construire quelque chose dans lequel Dieu va pouvoir résider. Et donc si l'acheteur il achète le terrain pour construire quelque chose pour un but d'habitation, le voisin n'a pas préséance pour récupérer le bien. Et donc c'est ça, le rabbi nous dit la clé de la réponse. C'est que les Juifs, quand ils vont récupérer la Torah, ils vont faire de ce monde-là une demeure pour Dieu. Et donc quand on parle de quelque chose qui est une demeure, ça a priorité sur le voisin. Et le rabbi il dit, il ne faut pas croire que la Torah, elle n'a pas été donnée aux malachim parce qu'eux, ils n'en ont pas besoin. Du style, nous, on doit faire une demeure pour Dieu ici-bas parce que ici-bas, c'est vraiment catastrophique, mais dans les mondes spirituels, Dieu, il a sa demeure. C'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? C'est expliqué dans le Tanya que même les mondes spirituels, même les mondes les plus hauts qui puissent exister, ce ne sont qu'une descente par rapport à l'essence de Dieu. Et c'est très paradoxal, mais notre monde à nous, c'est le monde le plus bas, c'est le monde le plus grossier, mais c'est le seul monde dans lequel on peut faire briller l'essence de Dieu. Tous les mondes qui sont plus élevés que le nôtre, même s'il y a moins de voiles, mais il n'empêche qu'il n'y a pas l'essence de Dieu qui brille là-bas. Et il n'y a que dans notre monde où finalement la présence de Dieu elle est tellement voilée que c'est ce voile extrême qui me permet moi d'avoir le libre arbitre et qui me permet moi de choisir le bien et qui me permet moi de dévoiler l'essence de Dieu, alors que a priori c'est le monde le plus grossier. Je ne sais pas si vous cernez l'idée. Ça veut dire que dans notre monde le plus grossier, eh ben, il n'y a que ici où on peut dévoiler l'essence de Dieu. Et finalement, on peut être métaken, on peut arranger tous les mondes spirituels. Les mondes spirituels sont beaucoup plus raffinés, mais ils ne permettent pas de dévoiler l'essence de Dieu. C'est Dafka, c'est précisément dans notre monde le plus grossier, à cause justement de sa grossièreté, que là va émerger le libre arbitre. Et quand on va choisir et faire triompher le bien, on va dévoiler l'essence de Dieu, et par ça, on va raffiner, arranger tous les mondes spirituels. Et le rabbi ramène le fameux exemple, ce qu'on appelle un levier. Quand on veut élever quelque chose, si on prend avec un levier, on veut élever par exemple un édifice, ou un tas de pierres, ou un tas de terre, ou n'importe quoi, si on prend le levier et on le met au milieu de l'édifice et qu'on soulève, ben on n'aura soulevé que la partie supérieure. Si on veut élever l'ensemble, il faut aller au plus bas et tout élever. Et donc nous, c'est pareil, si on veut élever l'ensemble de l'univers matériel et spirituel, il faut aller au plus bas et c'est du plus bas que va se faire l'élévation. Et donc tout ça pour dire, le rabbi dit, pourquoi est-ce que chez les malachim, le digne de Bar Metzra ne s'applique pas au sujet du don de la Torah? Donc pourquoi les malachim finalement n'ont pas raison et n'auront pas gain de cause de garder la Torah en haut? Pourquoi il n'y a pas Bar Metzra? Parce que l'acheteur, en l'occurrence, quand il vient faire une maison, le voisin, il n'a pas priorité. Et donc comme les juifs, par le fait qu'ils vont construire une demeure pour Dieu ici-bas qui va raffiner l'ensemble des mondes, eh ben, les anges n'ont pas priorité. Alors le rabbi il termine et il dit, mais peut-être que les anges aussi, eux, ils veulent faire une maison pour Dieu. On a dit les juifs, ils veulent faire une demeure pour Dieu, les anges non, donc quand l'acheteur il veut faire une maison, eh ben, le voisin n'a pas priorité. Mais peut-être les anges aussi veulent faire une demeure pour Dieu en haut. Alors on a expliqué que la vraie demeure pour Dieu, elle doit se faire en bas, c'est quand on part du bas qu'on élève tout. Mais le rabbi il dit plus que ça, il dit les anges ne peuvent pas faire de demeure pour Dieu. Pourquoi? Parce que justement, les anges n'ont pas ce combat, n'ont pas ce libre arbitre, et donc n'ont pas ce mérite qui découle du fait de pouvoir faire le mal et quand même choisir le bien, malgré toutes les tentations. Et le rabbi dit, d'où est-ce qu'on voit allusionner cette force particulière des Bnei Israël à être le miroir d'une énergie infinie divine? Parce qu'on a dit, il n'y a que dans notre monde à nous qu'on peut dévoiler l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, par définition, c'est quelque chose qui est indéfinissable, mais c'est quelque chose qui est complètement Ein Sof, infini. Et d'où est-ce qu'on voit cette force infinie chez nous, dans notre monde? C'est comment dire, Koach Haoleda. Je ne sais pas si j'ai bien dit. La force de pouvoir avoir
des enfants. Ouais. C'est quoi la force de pouvoir avoir des enfants? La force de pouvoir avoir des enfants, on explique en Chassidut, Koach HaOlada. La force d'avoir des enfants, c'est quelque chose la seule chose qui matérialise l'infini qu'on a en nous. Pourquoi? Parce qu'un homme et une femme, ils peuvent avoir un enfant. Et cet enfant, il pourra avoir un enfant. Et cet enfant, il pourra avoir un enfant, etc. jusqu'à l'infini. Et donc, le fait qu'on puisse avoir des enfants, c'est ça qui montre en miroir le fait qu'on a la force dans ce monde de dévoiler l'essence de Dieu qui est infinie. Et où est-ce qu'on voit ça dans la réponse de Moshe Rabbeinu? C'est quand Moshe Rabbeinu il dit aux anges, est-ce que vous avez un père et une mère? Rabbeinu nous dit, quand Moshe Rabbeinu il dit aux anges, est-ce que vous avez un père et une mère? Il veut leur dire, vous n'avez pas cette notion de procréation chez les malachim. Donc vous n'avez pas cette force-là infinie de Dieu qui vous permet de dévoiler l'essence de Dieu. Alors que nous, on l'a. Tout ça pour dire quoi? Qu'on n'est pas des anges, qu'on est loin d'être des anges, que des fois on a envie d'être des anges, mais finalement, la Torah, elle nous a été donnée à nous, des neshamot, melubashot, begoufim. On est des âmes qui sont vêtues dans un corps. Alors même s'il y a une grande descente qui résulte de ça, c'est que l'âme, elle va être touchée par les besoins du corps, par les envies du corps, mais en réalité, le but de la Torah, il est pour nous. Que nous, en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot, en réussissant à nous battre contre notre mauvais penchant, à faire ce qu'on appelle itkafia et itapra, à courber le mal qu'on a en nous, à restreindre, à bloquer le mal qu'on a en nous, mais aussi à transformer les pulsions qu'on a pour servir Hachem. Quand on va faire nous ce travail, on va dévoiler l'essence de Dieu dans notre monde à nous, on va faire une demeure pour Dieu ici-bas, et on va arranger tout l'enchaînement des mondes, on va réussir, Bezrat Hachem, à accomplir le but de la création, et on va mériter très prochainement la Geoula Amitit, Vachlema Yedem Mashiach Tzidkenu, la délivrance véritable et complète par notre juste Mashiach. Amen. Que tout le monde passe de bonnes fêtes de Shavuot. Et je conclus, pour ceux qui sont encore là en train d'écouter, c'est que le Rabbi dit dans un Mahamar, peut-être dans même plusieurs Mahamarim, qu'on sait très bien que le jour de Kippour, quand on sonne le chauffard, le Satan est complètement, comment dire, complètement bloqué, complètement paralysé et n'a aucun pouvoir sur nous. Et bien le Rabbi dit, quand c'est le jour de Shavuot, au moment de la Segat Adibrot, il y a aussi cette lumière qui brille dans le ciel où le Satan il est complètement paralysé, il ne peut rien faire, à l'image de ce qui se passe à Kippour. Je ne sais plus, j'ai un doute, il faudrait que je vérifie si c'est à Kippour ou si c'est à Rosh Hashanah quand on sonne le chauffard. En tout cas, le jour de Shavuot, c'est un moment très spécial. Le Rabbi dit c'est un moment propice pour prendre aussi une bonne décision, bien évidemment dans tout ce qui concerne les sujets de l'étude de la Torah, puisqu'on a reçu la Torah le jour de Shavuot, donc une bonne décision en rapport notamment avec l'étude de la Torah. Et le Rabbi conclut aussi, ramène souvent cette idée que justement Shavuot, c'est le temps propice pour se renforcer dans l'étude du Chitat, Chumash, Teilim, Tanya. Le Chumash, c'est l'étude donc de une montée par jour. On sait très bien que dans chaque paracha de la semaine, il y a 7 montées. Donc on étudie le dimanche, le premier jour de la semaine juive, on étudie la première montée avec Rashi. Le lundi, on étudie la deuxième montée avec Rashi, etc., etc. De sorte à ce que le Shabbat, on finisse d'étudier la septième montée avec Rashi. Comme ça, en une semaine, on aura étudié toute la paracha avec le commentaire de Rashi. Ça, c'est l'étude du Chumash. Ensuite, on a le Teilim, c'est de lire chaque jour les Teilim selon leur répartition mensuelle, de sorte à ce que tous les mois, on finisse le livre de Teilim en entier. Et le Tanya, c'est l'étude du Tanya répartie en une année, de sorte à ce que quand on étudie cette étude quotidienne, en un an, on finit le Tanya. Et le Rabbi dit, donc cette étude qui a été instituée par son beau-père, le Rabbi Rayatz, donc ça s'appelle Chitat parce que c'est les initiales de Chumash, Teilim, Tanya. Cette étude du Chitat, il est particulièrement propice de la renforcer le jour de Shavuot, parce que le jour de Shavuot est lié avec 3 grands personnages. Moshe Rabbeinu, qui a reçu la Torah, donc Moshe Rabbeinu représente le Chumash. David Ameler, il a sa Iloula et son anniversaire le jour de Shavuot, donc David Ameler, c'est les Teilim. Et le Baal Shem Tov, il a sa Iloula le jour de Shavuot aussi, et donc lui, c'est la source de l'enseignement du Tanya de l'Admor HaZaken, c'est le Baal Shem Tov. Donc le Rabbi dit, Shavuot, c'est un moment propice, il y a un bilboul à Satan dans le ciel, le Satan est complètement perturbé, il n'arrive pas à nous accuser ce jour-là, et donc c'est particulièrement un bon moment pour prendre de bonnes résolutions, en particulier dans l'étude de la Torah, en particulier dans l'étude du Chitat, parce que c'est lié à ces 3 personnages, Moshe, David et le Baal Shem Tov. Et donc avec tout ça, avec l'aide de Dieu, qu'on puisse mériter de voir de nos yeux concrètement, prochainement, Mashiach. Amen.